C'est parti pour la troisième partie de cette vidéo en rapport à mes découvertes faites sur l'archipel de Malte, en tout cas mes potentielles découvertes. Comme je disais, je laisse la porte ouverte, même si pour moi ça reste assez concret. Donc dans cette troisième partie, on va aller un peu plus loin que ce que je vous ai montré dans la partie précédente, qui était dans un sens une manière de faire la transition entre l'introduction et cette partie-là, puisque ce sont des notions qui était importante pour mieux comprendre ce qui va se passer maintenant, qui est, je dirais, la partie la plus importante à comprendre. Et donc, nous allons étudier des rapports géométriques entre trois structures mégalithiques. Et là, pour commencer, on va étudier la relation qui sépare Shkorba du menhir Kirkop par rapport au temple d'Arxien. Et bien, il se trouve qu'entre le menhir Kirkop et l'entrée du temple tarsien, on obtient exactement 6800 longues coudées. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que cette longue coudée? Je vais vous en parler juste après. Ici, après, entre Shkorba et l'entrée du temple tarsien, on a potentiellement 25 100 longues coudées. Et pour finir, entre Shkorba et le menhir Kirkop, on a exactement 24 100 longues coudées. Donc dans les trois cas, une valeur ronde à la centaine. Et pour la troisième, ici, j'ai mis potentiel parce qu'il y a un décalage de 2-3 mètres. Donc, ce qui voudrait dire potentiellement que les bâtisseurs voulaient faire ça, mais qu'ils n'ont pas été assez précis. Première chose à prendre en compte, on a un angle droit parfait, à 90 degrés. Et en plus de ça, un alignement parfait entre le menhir Kirkop et le temple Shkorba. Puisque ma ligne passe en plein centre du temple, je vous en parlerai dans la démonstration. Alors, donc, nous avons 6800 longues coudées de 53,34 cm entre le menhir et la salle principale des temples tarsiens, 24 100 longues coudées entre le menhir et le temple. Je sais pas pourquoi j'ai oublié de mettre quelque chose ici. Et enfin, possiblement 25 100 longues coudées entre le temple Skorba et les temples tarsiens si l'on raccourcit légèrement le trait. Voilà. Et la probabilité de hasard est moyenne. Dans l'extrait vidéo, je vais vous expliquer comment j'en suis arrivé à cette valeur de 53 cm et 34 mm pour la longue coudée. Voilà, je vous laisse regarder la démonstration et on passe à la suite. Alors maintenant, nous passons à la deuxième partie, qui est l'étude de la géométrie dans notre quadrivium. Donc, nous avons passé en revue les relations de distance mathématiques pouvant potentiellement être en rapport avec des unités de mesure anciennes. Maintenant, nous allons voir que potentiellement, des unités de mesure peuvent être en relation avec une forme géométrique. Dans ce premier exemple, nous allons étudier trois sites archéologiques. Le menhir Kirkop, donc le second plus grand menhir de l'île, le temple Shkorba et les temples tarsiens. Pour commencer, je vais tracer une ligne en partant du menhir Kirkop, qui à l'origine s'appelait Issalid, au passage. Voilà, je me suis bien placé au pied. Et on va se diriger maintenant vers le temple Shkorba. Je vais pas me positionner au niveau du menhir, mais dans l'axe du temple. Vous allez comprendre pourquoi. Je vais passer mon trait ici, comme ça, je vais pouvoir zoomer plus rapidement. Alors pour vous expliquer comment j'en suis arrivé à relier ces deux sites, ça s'est fait de façon un peu curieuse. Parce qu'au départ, en fait, j'avais essayé d'établir une relation de distance entre les deux, entre les deux menhirs, je veux dire. Puis j'avais utilisé plein de méthodes différentes. Et d'ailleurs, tiens, je pense que ça pourrait vous servir à tous. Une bonne méthode pour savoir quelle unité de mesure peut être employée dans des rapports de distance. On prend la calculatrice ici et tout simplement, en fait, vous divisez la valeur obtenue
par une unité de mesure. Par exemple, si vous voulez voir ce que ça donne en coudée royale, vous faites 12 855 et vous le divisez par 0,5236. Hop. Et là, ça vous donne le résultat exact en coudée royale. Rien de significatif, hein, 24 551. Voilà, bon, ça c'est simplement un petit aparté. Et en fait, je me suis rendu compte que en poursuivant cet axe vers le temple, et ben ça passait en plein centre. Vous voyez ici? Alors là, vraiment, ça m'a impressionné. Je me suis dit, mais en fait, le menhir est aligné avec le temple, c'est pas possible. Parce que vraiment, l'axe passe en plein centre, hein. Vous voyez, il y a une petite ouverture et le trait s'y engouffre en plein centre. C'est vraiment très étonnant et je vous avoue que aujourd'hui, pour moi, il n'y a qu'une seule explication qui pourrait justifier ce type d'alignement. Ce serait les courants électromagnétiques naturels de la Terre. Puisqu'après, on va voir que ça a une relation à 90 degrés avec le temple un peu plus loin. Voilà, donc ça, on va dire, c'était une de mes premières constatations assez importantes, faut bien dire, puisque j'ai trouvé aucune corrélation astronomique. Et c'est pour ça que je parle de relation énergétique. Ici, dans ce cas précis, je vais l'arrêter à cet endroit. Vous voyez, juste devant le menhir. Mais franchement, je le mets dessus, on est sur la même distance, hein, 12 855. Et en fait, j'ai découvert il n'y a pas si longtemps qu'il pourrait exister une longue coudée égyptienne. Parce qu'en fait, je suis pas exclusivement les travaux des géomètres français ou gallo-français dans le cas de Howard Crowhurst. Donc, je suis pas que les travaux de Quentin Leplat, de Alan Beckett, de Éric Charpentier, même si j'adore ce qu'ils font. Et d'ailleurs, très particulièrement, j'apprécie beaucoup le travail d'Éric Charpentier. Je vous conseille d'aller voir les vidéos qu'il a faites avec Guillaume sur Nurea TV. Si vous connaissez pas cette chaîne YouTube, je vous recommande d'aller la visiter. Je leur fais pas de publicité, enfin, il n'y a pas de partenariat, si vous voulez, mais c'est simplement parce que j'apprécie leur travail et donc c'est naturel pour moi de le mettre en valeur. Et donc, euh, j'étudie aussi le travail des anglo-saxons et aussi des Américains. Alors, je pense que ça va être une grande découverte pour beaucoup d'entre vous, mais il y a un Américain en ce moment qui fait de grosses découvertes et notamment il a fait une découverte importante dans la chambre du roi de la Grande Pyramide. C'est qu'en fait il s'est rendu compte que sur tous les murs de la chambre se trouvaient les décans de constellations du zodiaque et tous se succédant dans l'ordre parfait tel qu'on le retrouve en astrologie. Et ça l'a impressionné parce qu'il s'y attendait pas du tout. Et il a pu le remarquer, ensuite il l'a mis en valeur. Et ça, c'est qu'une partie de son travail. Il a aussi découvert d'autres choses assez importantes. Et rien que là, le fait d'imaginer que la chambre du roi, ce soit comme une sorte d'horloge temporelle, parce que le zodiaque, c'est ça, hein. On connaît la précession des équinoxes qui fonctionne à travers les ères du zodiaque, les ères astrologiques. Donc voilà, c'est, je dirais, une ébauche de son travail, tellement il a accompli de choses intéressantes. Il a notamment aussi regardé la relation entre l'homme de Vitruve de Léonard de Vinci et la constitution de la Grande Pyramide. Enfin voilà, je n'irai pas plus loin à ce niveau-là, je pense, je vous laisserai les sources en filmographie, en annexe. Voilà. Et donc lui, en fait, dans une de ses vidéos, puisqu'il a une chaîne YouTube qui s'appelle Edward Robert Grant, je vous conseille vraiment d'aller le voir, ce gars. Il est, il est rempli de connaissances. Et d'ailleurs, il a des souvenirs de vie antérieure où il était en Égypte. Donc voilà. Euh, un peu comme Mathias De Stefano, si vous connaissez. Donc oui, je voulais dire, en fait, dans une de ces discussions, il a parlé d'une longue coudée égyptienne
notamment pour faire référence aux dimensions de la Grande Pyramide. Il disait que la longue coudée, ça pouvait valoir 432 longues coudées de long pour chaque face de la Grande Pyramide. Alors 432, c'est euh, le tempérament juste de, de la gamme pianistique, enfin de la gamme harmonique plutôt. Parce qu'en fait, Pythagore, il avait deux systèmes, et puis on va dire qu'à l'origine, peut-être qu'il serait parti sur un La à 432 Hz plutôt qu'un La à 440 Hz. Mais bon, ça, je pense que ça parlera plus aux musiciens. Et bref, en fait, il expliquait dans sa discussion qu'il existait une longue coudée de 1,75 pieds. Parce que eux, là-bas, ils fonctionnent en pieds. Alors moi, j'ai juste à faire la conversion. Parce qu'en fait, un pied, c'est 30,48 centimètres. 30,48. Et après, on fait fois 1,75. Et là, en fait, on obtient une valeur. Et cette valeur, c'est ce qui est équivalent mètre de la longue coudée. Donc j'ai eu juste à faire ce calcul pour trouver la valeur de cette longue coudée. Or, il se trouve que quand je l'emploie ici dans ce système, que je fais 12 855, et donc que je divise par cette longue coudée convertie en mètres, hein, toujours 0,5334, eh bien j'obtiens exactement 24 100 longues coudées en mètres, hein, si notre unité de mesure est le mètre. Voilà, donc première chose intéressante, on va l'enregistrer. Bon, moi je l'ai déjà dans ma base de données sur le côté. D'ailleurs, il y a plus de 350 tracés hein, au total. Donc, c'est vraiment très complet. Le travail que je vous dévoile actuellement, c'est le fruit de plusieurs mois de recherche, d'essais, de tentatives, parce que c'est aussi ça, hein, faire des estimations de distance. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tracer un trait toujours en partant du pied du menhir, mais cette fois-ci en direction des temples tarsiens. Et d'ailleurs, je vous avez déjà montré cette mesure qui était l'équivalent de 8000 petites coudées. Mais en fait, on peut aussi l'interpréter différemment. Et ça, je l'ai découvert peu de temps avant de faire la démonstration, pour être honnête, hein. En vérifiant chacune de mes mesures, ben, je me suis rendu compte que en longue coudée, c'était encore plus précis. Alors attendez, hop. Si je me mets légèrement plus loin ici, à 3627 mètres, je vais enregistrer et je vais vous montrer où je suis avec mon petit bonhomme. C'est au moins pour les sceptiques parmi vous qui se diraient que j'arrangerai les choses, ce qui est normal. Vous allez voir où est-ce que le trait atterrit. Voilà, exactement à l'entrée, ici. Et il se trouve qu'à chaque fois dans mes mesures, j'arrivais dans cette partie intérieure, c'est-à-dire entre le passage d'entrée du Triliton et puis la salle principale. Donc quand j'ai vu ça, je me dis, tiens, c'est assez intéressant, parce qu'en fait, quand je prends cette mesure de 3627 mètres, je vais reprendre ma calculatrice, hop, 3627 mètres, et que je le divise de nouveau par cette valeur de longue coudée, qui vaut 53,34 centimètres, eh bien j'obtiens 6800 longues coudées. C'est étonnant, hein? Donc on a deux fois un nombre rond à la centaine. Bon là, c'est parce que j'ai mis 3627 tout rond. Si je fais 3627,3 ou 0,4, que je le divise par 0,534, ben voilà, j'arrive à 6800. Donc ce qui veut dire qu'ici on a deux côtés qui sont ronds pour cette longue coudée. Alors je sais pas d'où est-ce qu'elle est issue, hein. Pour tout vous avouer, je sais pas où est-ce qu'il a récupéré cette unité de mesure, Grant, parce que apparemment ça correspondait
à la valeur de la base de la Grande Pyramide de 432 longues coudées, comme 432 c'est en rapport à des proportions harmoniques et musicales, c'est pour ça qu'il l'a associé à ça, mais est-ce qu'il y a un rapport véritable avec une coudée de 53,34 cm qu'aurait existé? J'en sais absolument rien. Voilà, là, je me rapporte simplement à ce qu'il a fait comme recherche. Et ce qui est d'autant plus intriguant ici, c'est que, en fait, on a un angle droit pratiquement parfait. Il est allez, à 89,70. Un angle de 89,70 à 80 degrés, donc la différence est de même pas 0,5 degrés. Ce qui fait que c'est quand même assez précis. Et enfin, si on repart de ce même point, alors là, pour éviter que ça m'induise en erreur, je vais le décocher parce que c'est un petit peu plus loin et ça le cache. Voilà. Si je repars en fait sur ce même point, tac, alors je vais un petit peu décaler mon trait, je le mets ici. J'essaie à chaque fois d'être précis. Voilà, là on est bien. Et maintenant, je vais faire le trajet en direction du temple Shkorba pour fermer notre triangle rectangle. Je vais zoomer, tac, on puisse bien voir où est-ce qu'on arrive. Voilà, quand je me mets à peu près ici à l'entrée du temple, juste devant la lumière, on obtient 13 395. Et quand ce 13 395, je le divise par 0,5334, cette fois-ci, j'obtiens un nombre un peu supérieur, 25 112. Ce qui est intéressant, c'est qu'on n'est pas loin de 25 100. Si je suis à 13 390 par exemple, et que je divise par cette valeur de 0,5334, voilà, j'y suis presque. En fait, je suis à moins de 10 yards de 25 100 sans coudées. Et en fait, si j'en parle, c'est parce que j'ai déjà eu un cas, et je vous le montrerai, c'est vers la fin. En fait, j'obtiens carrément un triangle 3, 4, 5, et le trait, en fait, ne va pas exactement au bout, il manque, allez, 3 ou 4 unités de cette mesure. Et selon moi, en fait, c'était l'objectif original du bâtisseur, de l'architecte, en l'occurrence, parce que ça met en relation un édifice religieux. Et donc voilà, c'est pour ça que j'en parle, ce qui fait qu'en fait, potentiellement, on pourrait avoir 25 100 longues coudées ici. Et donc, ce qui voudrait dire qu'on ait euh, trois valeurs rondes à la centaine. Ici, 24 100 longues coudées entre le temple Shkorba et, euh, et le menhir Kirkop. C'est aussi équivalent à 6200 toises mégalithiques. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le terme, la toise mégalithique a aussi été déterminée par le professeur Thom lorsqu'il a mesuré ces cercles de pierre. On appelle aussi cromlech, ces temples, ces dolmens et ces menhirs. Une toise mégalithique, c'est 2,5 yards mégalithiques. Ouais, voilà, c'est ça. Et donc, on obtient cette valeur de 2,0735 m. Et c'est l'équivalent d'une toise mégalithique. Et en fait, euh, bon, là, c'est pas dans ce cas-là, c'est dans la longueur entre le menhir Kirkop et bon, ça, je l'enregistre en mesure de ligne, comme ça, au moins, vous pouvez bien la voir. Dans cette relation ici, ah mince, bon, c'est pas grave. En fait, quand je divise la valeur obtenue ici par 2,0735, j'obtiens exactement 6200 toises mégalithiques. Et comme en fait, j'ai pas de résultat satisfaisant des deux autres côtés, donc j'ai préféré maintenir cette longue coudée, qui est pourtant la plus hypothétique parce que je ne sais pas d'où est-ce qu'elle sort.
mis à part que Robert Edward Grant en a parlé dans une de ses émissions sur sa chaîne YouTube. J'ai pas d'informations supplémentaires, mais je vous avoue que c'est quand même très intriguant d'obtenir deux valeurs rondes à la centaine en utilisant cette unité de mesure. Et encore plus étonnant qu'on la retrouve à Malte, parce que c'est quand même une unité de mesure qui a été calculée en Égypte. Et si on part du principe que la base de la Grande Pyramide mesure 432 longues coudées. Voilà, je vais rester à ce niveau-là pour cette démonstration. Alors, nous passons maintenant à la deuxième relation entre trois temples. Nous avons ici Agarthin, en haut le temple Bougiba et à droite le menhir Kirkop. Première chose intéressante, on a 30 000 petites coudées qui séparent notre menhir de notre temple Bougiba. Ça, on l'avait vu dans la première partie. Et bah, entre le temple Bougiba et Agarthin, on a 30 400 petites coudées. On l'a aussi vu dans la première partie. Et entre Agarthin et le menhir Kirkop, on a 10 400 petites coudées égyptiennes. Et cette fois-ci, pas pris en mètres, mais en yards anglais. Autre chose importante, encore une fois, on a l'angle droit parfait à 90 degrés. Donc voilà, j'ai tout énuméré dans ce passage-là. Probabilité de hasard assez faible dans ce cas. Surtout qu'on obtient deux valeurs très intéressantes en petites coudées. Pour rappel, vous pouvez retrouver la valeur exacte de cette petite coudée qui est de 45 centimètres et 40 millimètres sur Wikipédia dans la page unité de mesure en Égypte antique. Je vous laisse regarder la démonstration que j'ai préparée pour vous et on passe à au troisième exemple. Alors, dans ce troisième exemple de relation possible entre trois sites mégalithiques, nous allons prendre en compte de nouveau le temple Bougiba, le temple d'Agarthin et notre menhir Kirkop, qui est déjà impliqué dans une autre relation géométrique, comme on l'a vu précédemment. Alors, ici, je vais vous montrer deux trajectoires qu'on a déjà vues ensemble. Et ce qui est assez incroyable, c'est que je pense que c'est notre unité de mesure. Si je pars ici d'Agarthin, on est légèrement à l'intérieur du temps. Une fois qu'on a passé le seuil d'entrée, vous vous rappelez, je vous ai dit, j'ai eu cette prise de conscience qu'en fait, c'était pas exactement au niveau du portail d'entrée, mais légèrement avant, dans la salle principale du temple, que possiblement, il pouvait y avoir eu des relevés de distance entre les temples. Et donc là, quand j'arrive jusqu'au temple Bolivar, que je me positionne là, si je suis 14 257 arrondi à l'unité supérieure que je divise par la petite coudée, ok, je suis un peu plus. Hum, alors, je vais redescendre. 6. Et là, oui, j'obtiens 31 400 petites coudées. En fait, c'est légèrement moins. 14 255,6. Je vais zoomer un petit peu. Et vous voyez, je suis en plein dessus, hein.
Voilà, 14 255,6 et je suis là. Ce qui fait 31 400 petites coudées. Bon là, j'ai pas besoin de lui donner un nom vu que j'ai déjà enregistré. Ça, je vous l'avais déjà montré dans l'exemple métrologique dans la première partie. Ce que je vais vous montrer là, c'est aussi du déjà vu. C'est la distance qui sépare le menhir Kirkop du temple Bougiba. Voilà, je positionne mon curseur ici. Tac. Et donc, je monte jusqu'au temple. C'est long, je sais. Le temps que je grossisse pour avoir une visibilité suffisante pour placer mon trait. Ici, voilà. Donc là, on obtient 13 620. Alors 13 620. Si on divise cette valeur de nouveau par la petite coudée, on obtient exactement 30 000 petites coudées. Et là, c'est rond. Voilà, en gros, il faudrait que je sois exactement là. Voilà, 13 620. Je suis un petit peu plus devant. Et vous voyez bien que je suis en plein centre. Voilà, je suis en plein dessus. 13 620 mètres. Ce qui est étonnant, c'est qu'on a deux fois des mesures rondes en petites coudées. Et vous allez voir que c'est pas terminé. Puisqu'une fois que je relie le menhir Kirchhoff avec le temps de la gargouille, et ben normalement, on va obtenir un angle droit. On n'avait pas de rapporteur numérique, donc en fait, à chaque fois, je le fais avec mon propre rapporteur, en le collant sur l'écran, mais comme vous pouvez pas le voir pendant la démonstration, je vous l'explique à l'oral. Ouais, je me mets au niveau de la pointe. Ici, comme vous pouvez le voir, 4320 mètres. Bon, pour l'instant, on enregistre ici, simplement pour vous montrer quelque chose vite fait. Hop. En fait, à cet endroit, on a un angle droit parfait. Enfin, un angle droit pratiquement parfait. Il est légèrement décalé. Effectivement, il y a un léger décalage que je peux observer de mon côté, qui est de moins d'1 degré. Alors, il est à peu près de 0,5 degrés de décalage. Donc, vraiment léger, compte tenu de la distance qui sépare chacun des sites. En fait, je fais des calculs sur ma calculatrice en même temps. Parce que là, je suis tombé sur une valeur assez intéressante. Donc, je suis en train de la vérifier. C'est en direct, hein. En même temps de vous faire la démonstration, comme quoi, vous voyez, des fois, je fais des découvertes en direct. Parce qu'il y a certaines choses auxquelles je pense pas toujours. En fait, ce qui se passe, ce qui est intéressant, c'est que quand je prends cette valeur, bon, elle est arrondie, hein, mais je peux pas avoir une valeur exacte en ce qui concerne le yard anglais. Si je prends 4721,6 qui est arrondi à 4722, donc là on est peut-être à 4721,6.
et que je divise cette valeur par de nouveau notre petite coudée, eh ben, j'obtiens exactement 10 400 petites coudées. Sauf que là, on n'est pas exactement sur le point, on est légèrement décalé. Et ça voudrait dire qu'on pourra avoir trois valeurs rondes en petites coudées. Sauf qu'il y en a une qui est exprimée en yard anglais et les deux autres en mètres. Or, ces anciennes civilisations, je me suis rendu compte qu'elles pouvaient connaître le yard, parce qu'on l'a vu dans la distance qui sépare Agarim de Mnaïdra, il y a exactement 600 yards. Et j'ai pu le remarquer à d'autres endroits comme entre le menhir Marmora et le temple Bouddhiba avec 8000 yards anglais. Exactement. Donc voilà, c'est intriguant. J'obtiens la valeur de 10 400 petits coudées en partant du menhir pour arriver vraiment très proche de mon point ici. Là, si je dézoome, je pense que je suis vraiment pas loin. Là, vous voyez, je suis vraiment juste à côté. Donc voilà, je vais l'ajouter ici. Il y a 10 400 petites coudées. Si mon unité de mesure et le garde anglais. Voilà. Et ce qui voudrait dire qu'on ait trois valeurs exactes. Ok, très intéressant. Voilà, ça vient conclure cette démonstration. Donc on pourrait avoir trois fois la petite coudée. On a eu la longue coudée dans l'exemple. Il y a deux exemples de ça, et là on a la petite coudée. Alors, dans ce troisième exemple, on va regarder la relation mathématique et géométrique qui relie Shkorba, Cordine 3 et le dolmen Isfingura. Il manque une parenthèse. Alors, je vais vous avouer quelque chose, je ne sais pas si c'est moi ou pas qui fait ça, mais j'ai l'impression qu'on touche à mon diaporama, puisque à chaque fois il manque des mots, il manque des signes d'orthographe. C'est vraiment très bizarre. Et c'est pareil pour la première partie. Concernant les dimensions de la chambre du roi ou la chambre haute, j'avais écrit certaines choses et puis j'ai l'impression que ça a été modifié. C'est vraiment bizarre. Et donc c'est comme si j'avais fait une erreur. Alors pour moi, dans ma tête, c'était clair que c'était en mètres et pas en coudées. Et pareil pour le début d'une autre diapo. C'est vraiment très bizarre. Enfin bref, ça, c'est simplement un petit aparté. Entre Shkorba et Cordine 3, on retrouve notre longue coudée. Et cette fois-ci, elle est assez significative. 24 000 longues coudées. Entre le dolmen Isfingura et Cordine 3, on a 12 300 longues coudées. Et enfin, entre le dolmen et le menhir de Shkorba, on a 20 500 longues coudées, mais calibrées. Alors, je vais vous expliquer juste après ce que ça signifie. Donc, comme dans les deux cas précédents, on a un angle droit à 90 degrés qui est parfait. On a entre Cordine 3 et Shkorba potentiellement aussi 14 milliards d'anglais, ou 42 000 pieds anglais, et exactement, hein, de manière assez précise. Ou donc 24 000 longues coudées si notre valeur est de 12 801,6 mètres. Mais franchement, c'est équivalent, parce que là, on est à peu près sur la même valeur pour obtenir le yard anglais. Pour obtenir 12 300 longues coudées, on a 6 561 mètres qui séparent les deux structures, ce qui nous donne environ 12 300 longues coudées. Euh, et en mètres, hein, cette valeur est en mètres. Et enfin, 20 500 longues coudées calibrées par rapport à la courbure terrestre. En fait, quand on a des longues distances, des fois, euh, enfin, il y a certains chercheurs alternatifs qui se sont rendus compte que en Antiquité, certains architectes adaptaient leur construction par rapport à la courbure terrestre en employant un rapport mathématique en nombre entier qui est 440 sur 441. Et donc ça permet d'ajuster une mesure d'une surface plane en deux dimensions à une surface sphérique ou courbée si on veut, adaptée aux mesures de la Terre en trois dimensions. Et donc ce qui veut dire au lieu de tracer une ligne droite comme sur une feuille, c'est comme si elle était courbée. Comme si cette feuille on la mettait en boule et qu'on traçait le trait entre deux points en suivant cette boule. Voilà. Et ici cette valeur est très euh, potentielle et très euh, comment je pourrais dire ça?
C'est une valeur qui n'est pas très probable, on va dire, étant donné que pour les autres mesures, j'ai pas eu besoin de les calibrer. Là, c'est vraiment leur rapport par rapport au mètre. Et donc probabilité de hasard moyen, dans ce cas précis. Alors, dans ce troisième exemple de relation géométrique entre trois structures mégalithiques, nous allons étudier le menhir Shkorba, le dolmen Issinjura et le temple Cordine 3. Ici, on a une belle homogénéité entre un menhir, un dolmen et un temple. Le dolmen Issinjura est selon moi le plus gros dolmen de l'île de Malte. Le menhir Shkorba, le plus grand menhir de l'île. Et le Cordine 3, c'est le temple en ruine que je vous avais montré la dernière fois. Alors pour commencer, non, on va pas partir de là. On va partir du menhir pour rejoindre le dolmen. Donc comme d'habitude, je prends mon outil règle, j'écarte mes fenêtres pour que vous puissiez bien voir le trait que je vais tracer. Je me positionne bien sur le menhir, au pied, et je trace mon trait tout en dézoomant et en avançant progressivement vers le dolmen. Il commence à apparaître. Je vais continuer à zoomer. Le voilà. Hop. Je vais me mettre ici. Et je vais enregistrer ma mesure. Je vais laisser en mesure de ligne. Alors, je vais le retirer parce qu'il me gêne vraiment. Voilà. Maintenant, je vais reprendre ma règle. Je vais légèrement zoomer. Ok, c'est parti. Je vais mettre exactement au même endroit pour partir. Ça m'a l'air d'être bon. Ah, voilà, on est bien là. Et donc, je vais tracer mon trait pour rejoindre le temple de Cordine 3, ou plutôt l'un des deux temples qui se situent dans le complexe. Tac. Voilà notre temple en ruine. Et je me positionne là, vers l'entrée des absides. Et donc je vais enregistrer mon trait. Voilà, c'est ma troisième mesure. Je reprends une dernière fois mon outil règle. Je pars de ce même temple. Tac. Et donc je vais refermer mon triangle. Voilà, en me dirigeant vers le grand menhir. Ça prend toujours un certain temps à zoomer, surtout quand on a affaire à quelque chose d'assez petit sur la carte. Ok, je vais me mettre à cet endroit, vous voyez, sur le menhir.
12 802 mètres, et j'enregistre en mesure de ligne, pas besoin de faire plus. Alors, je dézoome un maximum pour que vous ayez une vue d'ensemble. J'ai juste retiré l'épingle permettant de localiser le dolmen, puisque vraiment, ça bouchait la vue dans mes tracés. Mais voilà, ce qu'il faut que vous reteniez, c'est qu'en fait, ici, on a un angle droit qui est parfait, à 90 degrés, entre ces trois structures. Et j'ai découvert autre chose récemment. Alors, on va revenir sur le premier tracé, qui sépare, je vous rappelle, le Grand Menhir du dolmen. Et on avait obtenu la mesure en mètres de 10 960 mètres. Et bien, je vais prendre ma calculatrice et aller en mode scientifique. Voilà. Alors, il existe un rapport de mesure qui permet en fait d'ajuster un trait à la courbure terrestre. C'est-à-dire que au lieu de tracer un trait à plat, c'est comme si il épousait euh, la courbure de la Terre, la forme de la Terre dans un sens, puisque comme on sait, la Terre n'est pas plate. À part pour ceux qui le croient, je sais qu'il y a de plus en plus de gens qui pensent que la Terre est plate. En ce qui me concerne, je ne fais pas partie de cette catégorie de personnes. Et d'ailleurs, j'ai plein d'éléments qui me permettent de penser qu'effectivement la Terre est ronde. Ça dépend de moi. Euh, et donc oui, pour en revenir au calcul, en fait, il existe une manière d'ajuster un calcul par rapport à la courbure terrestre en employant des nombres entiers. En fait, quand on multiplie la valeur obtenue par 440 et qu'ensuite on la divise par 441, donc un rapport 440 sur 441, et ben on obtient une nouvelle valeur qui est 10 935. Et donc là, au lieu de voir la ligne tracée toute droite comme sur une feuille, bah, c'est comme si elle se courbait un peu pour arriver au bout. Au lieu que ce soit plat comme ça monte, tout comme je vous ai montré avec ce trait-là, mais ça monte à la verticale ici. Et ben en fait, comme c'est bombé, la distance parcourue va être plus courte que si c'est à plat. Et donc c'est pour ça qu'on obtient cette mesure. 10 935. Et donc, quand j'ai obtenu cette valeur, j'ai ensuite divisé par une unité de mesure dont je vous ai déjà parlé, la longue coudée égyptienne, et j'ai obtenu 20 500 comme résultat. Donc ici, si ce trait, on l'ajuste à la valeur terrestre, on obtient 20 500 longues coudées. Et ça, franchement, c'est très hypothétique, hein. Je vais pas vous mentir. Pour moi, la probabilité de hasard est assez élevée, ce qu'apprécie. Mais si je vous en parle, c'est pour une bonne raison. C'est parce que quand on va étudier les deux autres lignes, on va commencer par celle-ci, donc qui relie le temple de Cordine 3 avec le dolmen. Ah, moi j'ai retiré la calculatrice. Je vais la remettre ici. Donc on est toujours en mètres. Si je vais à 6561 et que je divise cette valeur toujours par la longue coudée de 53,34, j'obtiens 12 300 longues coudées. Bon là, c'est pas hyper significatif, mais il se trouve que hop, quand j'ai mesuré la diagonale ici, entre Cordine 3 et le menhir, ça fait 12 802 mètres, mais aussi, intéressant, euh, bon, ici j'ai légèrement dépassé, mais en fait on obtient 14 milliards si on se met au pied du menhir, juste au pied. Parce qu'en réalité, je voulais pas avoir exactement la valeur de 12 800. Voilà. Quand je me mets là, vous allez voir, on est bien dessus. Là, quand je me mets ici,
au pied du menhir, j'obtiens 14 milliards, puis 42 000 pieds. Alors attendez, juste un petit peu allongé. Voilà. Donc là, on a 42 000 pieds, 14 milliards, et puis 504 000 pouces à cet endroit-là. Donc ça, c'est la première interprétation qu'on peut en faire. Il y en a une deuxième. En fait, si on divise la valeur en mètres de 12 802, ah, 12 802 mètres, et qu'on la divise de nouveau par notre longue coudée, eh bien, on obtient 24 000 longues coudées. Et là, c'est un nombre beaucoup plus significatif. 3 zéros, carrément. Et pour être plus précis, en fait, c'est 12 801,6 mètres qu'on divise par 0,5334. Et là, on obtient exactement 24 000 euh, longues coudées. Et là, on y est, hein. Vous voyez, pratiquement 12 801,54. On est presque à 12 801,6. Ce qui fait que cette valeur est totalement à prendre en compte, sachant qu'en plus de ça, ça nous donne 14 milliards. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer dans cette démonstration. Alors, dans ce dernier exemple, nous n'avons pas affaire à un triangle rectangle, mais un triangle isocèle. Et on se trouve sur l'île de Gozo. On va étudier la relation mathématique et géométrique entre le dolmen Takenk, le temple de Tamarziena et l'un des deux temples de Gyantia. Enfin, les deux temples de Gyantia, même. En fait, il se trouve qu'on a deux valeurs exactes de 6200 coudées nilométriques en partant du dolmen Takenk pour aller au temple sud de Gyantia et en partant de Tamarziena pour aller vers le temple nord de Gyantia. Et pour finir, on a 3900 coudées nilométriques qui séparent le dolmen Takenk avec le temple de Tamarziena. Donc voilà, 6200 coudées nilométriques pour les deux côtés de même longueur. Si notre unité de mesure est le yard anglais, je tiens à préciser, donc là on n'est pas en mètres. Et de l'autre côté, on a aussi possiblement 2100 yards anglais et 6300 pieds anglais entre le dolmen et le temple en ruine, puisqu'en fait, si on allonge légèrement à 2103, on obtient ces 3900 coudées nilométriques. Et donc, j'ai retenu cette valeur puisque c'est rond à la centaine. Cette coudée, elle vaut 53,93 53 cm 93 mm. Je vous en parle, il me semble, dans la démonstration. Alors, dans ce dernier exemple d'analyse de relation entre trois sites mégalithiques, nous allons pas former un triangle rectangle, mais cette fois-ci un triangle isocèle, c'est-à-dire un triangle comportant deux côtés de même longueur et un troisième plus grand ou plus petit. Et en l'occurrence, ça va être entre ces trois sites-là sur l'île de Gozo, donc au nord de Malte, entre le dolmen Takenk, le plus grand des dolmens de la falaise, je vous le remonte rapidement, de manière je reviendrai dessus, voilà, là on est sur son linteau, le temple en ruine de Tamarziena, dont je vous avais rapidement parlé, qui se situe ici, et enfin les temples de Gyantia, et cette fois-ci je les nomme au pluriel parce que les deux vont être impliqués, le temple sud et le temple nord, le temple méridional et le temple septentrional. Alors, pour commencer, nous allons partir du linteau de ce dolmen, le dolmen Takenk. Nous prenons notre outil règle. Nous allons rester en yard. Hop. Donc là, j'ai bien sélectionné le centre du linteau.
Et on va maintenant se diriger vers le temple sud de Gyantia. Et donc quand on arrive ici, à l'entrée, je vais grossir pour que vous voyez bien, on est dans l'allée précédant l'entrée. On obtient 3344 yards. Donc je vais l'enregistrer simplement en mesure de ligne. Là d'abord, je vais tracer chaque ligne et ensuite j'expliquerai la relation mathématique qui est entre chacun. Ensuite, je vais partir, alors légèrement décalé à cet endroit. Ouais, c'est ça, cet endroit. Vous allez comprendre pourquoi je ne me mets pas exactement au centre de l'épingle. Voilà, j'arrive dessus. Et je vais me mettre aussi à l'entrée. Voilà, donc là, je suis à 3344. J'enregistre également. Donc là, ces deux trajectoires nous montrent déjà que nous sommes à égale distance entre le dolmen et le temple sud, et entre le temple Tamarziena et le temple nord de Glantier. Sachant que si je partais aussi du centre vers l'épingle, je pouvais aussi obtenir cette valeur. Et puis pour terminer, je vais partir du centre du dolmen pour aller vers le temple en ruine. Donc voilà, je zoome bien. Déjà, ce qui est intéressant, c'est qu'on arrive exactement ici. Je suis à 2100. Vous voyez bien, 2100 yards anglais, pile poil, quand j'arrive à cet endroit-là. Mais si j'allonge un petit peu ce trait que je vais ici, bon, je vais quand même rester ici, parce qu'on n'est pas loin de toute manière, en termes de résultats. Mais je vais aussi l'enregistrer à 2102. Voilà. Et maintenant, on va étudier chaque ligne séparément avec notre calculatrice. On va mesurer les lignes en yards anglais. On va déjà commencer par mesurer la distance qu'il y a entre le temple Tamarziena et le temple de Gyantia. Donc nous avons 3344 yards, ce qui équivaut à 3058 mètres. Maintenant, si on prend notre calculatrice, il s'avère que si je divise cette valeur par ce qu'on appelle la coudée nilométrique, eh bien j'obtiens 6200 coudées nilométriques.
Voilà. Bon, là, on y est, de toute façon. Donc, ça s'arrondit à 3344. Et comme ça indique pas les virgules pour les yards, donc c'est possible qu'on y soit. Donc ici, on a donc 6200 euh, coudées nilométriques de chaque côté, puisque entre Gantiel, Domaine, Takenk, nous avons aussi 3344 yards. Alors, je crois que c'est la première ligne, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. 3344 yards, vous voyez le point qui s'affiche ici. C'est pour bien indiquer que c'est la bonne trajectoire. Et donc au niveau de la troisième ligne, là nous avons un résultat qui change un peu. On obtient 2102 yards. Bon, moi je vais l'augmenter d'un tout petit yard pour passer à 2103. Et en fait, ce qui se passe, c'est si je le divise encore par cette coudée, bah, j'obtiens 3900 coudées nilométriques. Alors là, je vais même l'allonger encore plus, parce que j'y suis pas totalement. Voilà, là j'y suis 3900. Je pense même virgule 3, 2103,3. Que je divise par ma coudée millimétrique. Ouais, voilà, là on y est pile. 2103,3. 3900,05 et quelques. Donc à un yard de près, comme vous pouvez voir, on est à 3900 coudées nilométriques. Je trouve ça particulièrement intriguant d'obtenir des valeurs juste à la centaine près pour ces trois temples. Bon là, on n'est pas exactement à 2103, hein, vous me direz si vous êtes tatillon. Mais on va dire que si l'objectif c'était qu'il y ait 2103 yards entre le temple Tamarzina et le dolmen Takenk, on en est très proche. Sachant que là on n'est pas exactement au niveau du temple, c'est vrai. On est sur une pierre. Malheureusement, je la vois assez mal depuis la vue satellite. On est sur une pierre qui est située légèrement plus loin. Et en fait, moi, ça attire mon attention, ce genre de choses. Parce que quand j'ai une valeur ronde à la centaine pour un seul tracé, ok, mais là, quand on a deux côtés de même longueur, plus des valeurs rondes à la centaine des trois côtés, ça m'interpelle énormément. Après, ça peut être dû au hasard, hein, mais c'est quand même très... Vous voyez la pierre qui est juste ici, on voit bien que c'est du rocher. Alors, est-ce que ça a servi de point de repère? J'en sais rien. En tout cas, voilà, c'est pas loin. Si je me mets au fond, je reste à 2102. Ouais. Enfin, j'en suis pas très loin, quoi. Je suis vraiment très proche des 3900 coudées millimétriques. Voilà, c'était ce que je voulais vous montrer dans cet exemple qui vient en même temps clôturer cette relation mathématique et géométrique entre uniquement des sites mégalithiques. Et vous allez voir que avec les églises, ça va être la fête. Voilà, donc cette vidéo est plus courte que les autres. Je pense que pour vous, ça va être mieux pour intégrer et assimiler toutes les informations que je vous ai partagées. J'ai essayé d'y aller en douceur, de vous présenter les choses de la manière la plus simple possible, en espérant que ce soit assez compréhensible pour vous. Mais voilà, comme je vous dis, je présente des choses, mais en aucun cas c'est forcément la vérité. Je propose une alternative qui peut être possible, mais voilà, c'est à vous ensuite de trier toutes ces informations dans votre tête afin de garder celles qui vous conviennent le mieux. Et donc voilà, je termine sur ce passage-là avant d'aborder la quatrième partie qui sera focalisée sur les édifices religieux et leur relation avec les sites mégalithiques et avec d'autres sites religieux. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve pour la prochaine partie.